Cette chronique est une présentation de Damano Thérapeutique. Épicondylite, c'est un problème au niveau du coude. Souvent que les personnes vont le ressentir quand ils viennent pour prendre ou serrer quelque chose. Ils vont prendre une tasse de café. Une épicondylite majeure, tu n'arriveras pas à soulever ta tasse de café parce que c'est de quoi que tu prends en serrant comme une pince si on veut. C'est une douleur au niveau du coude, du muscle, un muscle qui passe sur le dessus du bras, fait le tour du coude, vient s'attacher à l'arrière. Il va se créer une inflammation. C'est encore là souvent des mouvements répétitifs. Ça peut être des coups violents aussi. Épicondylite, en anglais, c'est tennis elbow. Tennis elbow, c'est revers au tennis. Ça fait que c'est le muscle qui fait faire le revers au bras. Quand il se contracte, il tire, puis il amène le bras en extension. Fait que tennis elbow, épicondylite, c'est pour ça que quelqu'un qui ferait des revers à répétition pourrait avoir une inflammation au niveau du bras. Mais beaucoup de mouvements, des gars de la construction, des choses comme ça, il y a beaucoup de corps de métier qui vont amener à développer une épicondylite. Ça, j'ai ça fréquemment sur ma table à massage. J'en travaille beaucoup, j'en ramène beaucoup. Je dirais, les résultats, c'est de l'ordre de 90-95% du monde, on va ramener les épicondylites selon un X nombre de traitements, mais on a normalement de très bons résultats. L'épicondylite, c'est très clair. C'est très clair. Tu as une épicondylite, tu viens de serrer les doigts, ça va être très douloureux. Il y en a qui vont avoir de la misère à soulever la main. C'est une douleur très, très, très intense au niveau du coude. Puis tu ne peux pas prendre quelque chose par terre, le serrer puis le soulever. Ça devient impossible. Ça fait que si tu réussis à le faire, mais que tu sens une douleur assez vive, consulte. C'est le grand temps de consulter. Parce qu'une épicondylite va rarement, c'est glace, repos, traitement. Les secrets pour une épicondylite. Ça fait que si elle n'est pas travaillée, qu'elle n'est pas traitée, ça risque très fortement de dégénérer. Pour les sportifs, au niveau de l'épaule, qui est une articulation majeure sur le corps humain, c'est une des grandes articulations, beaucoup de muscles vont se retrouver à ce niveau-là. Au niveau de l'entraînement, beaucoup de mouvements vont découler de l'entraînement. Beaucoup de mouvements vont découler de l'épaule. Ça fait que c'est encore là de trouver les points de tension. Où est-ce qu'il y a des points de tension au niveau de l'épaule, que ce soit au niveau des deltoïdes. Il y a beaucoup de muscles qui recoupent. C'est de trouver le point de tension. À partir de ce point de tension-là, toujours connaître l'insertion, l'origine du muscle, puis pratiquer les manœuvres pour relâcher la tension à l'intérieur du muscle. Parce que sur l'avant de l'épaule, souvent il va y avoir une tension au niveau du deltoïde qui va comprimer le nerf. Il y a un nerf qui passe, un nerf brachial, qui appelle un nerf qui descend dans le bras, qui passe à travers les muscles deltoïdes. Si les deltoïdes sont tendus, ils vont faire une pression sur le nerf qui peut occasionner une douleur au niveau de l'épaule. C'est de cibler les tensions et appliquer les manœuvres pour les relâcher. Plus vite c'est traité, plus rapidement c'est guéri. Puis c'est là qui fait que pour le même problème, une personne, il va venir une fois, c'est réglé. L'autre personne va venir 5 fois pour régler le même problème. Plus rapidement on se déplace, plus rapidement c'est guéri. C'est vraiment par des manœuvres au niveau du muscle qui s'attache à l'épicondyle. C'est vraiment de relâcher parce que là, tu te retrouves avec un muscle, encore une fois, spasmé, contracté, à l'intérieur duquel il y a beaucoup d'inflammation. Dans le cas d'une épicondylite, il y a normalement beaucoup d'inflammation. Ça fait que c'est de relâcher le muscle, d'enlever la tension à l'intérieur du muscle, d'enlever l'espace musculaire, puis à l'aide de compresses de glace, c'est là que la compresse de glace va enlever l'inflammation. L'inflammation, c'est toujours la même recette, la glace. C'est souvent derrière le bras qu'on va retrouver le plus d'inflammation, où est-ce que le muscle va être le plus engorgé. Bref, que le sang s'accumule à l'intérieur du muscle. C'est une région qui peut être particulièrement sensible pendant le traitement. Puis oui, on relâche un muscle, ça va permettre de drainer le muscle, mais la glace va définitivement compléter le travail. Cette chronique est une présentation de Damano Thérapeutique.